Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui avec Clément qui vient de signer son premier contrat, un super contrat. Et j'avais envie qu'il partage avec vous son expérience et son histoire parce qu'il a une histoire assez inspirante. Et je suis sûr que certains, même beaucoup d'entre vous, vont se reconnaître. Donc tout d'abord, bonjour Clément, merci d'être avec nous. Salut, Comment vas-tu? bah, ça va super et toi? Je veux bien te croire que ça va après une super signature. Moi ça va, Super. merci. Est-ce que tu peux, en préambule, te présenter rapidement ton parcours et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le SMMA d'abord et en business partner par la suite? Ouais, donc moi c'est Clément, j'ai 25 ans. Je me suis lancé dans le SMMA tout simplement parce que je voulais voilà, aspirer à une autre vie. Enfin, j'ai des ambitions dans la vie en fait. Donc c'était surtout pour la liberté enfin, financière et géographique. Et du coup, bah, je me suis lancé dans le SMMA. C'était l'an dernier que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc voilà, j'ai acheté quelques petites formations générales pour apprendre un peu plus sur le marketing digital. Et j'ai commencé à me lancer de début janvier, tout seul, avec un autre accompagnement à côté. Et après, je t'ai rencontré, Karim, j'ai vu tes vidéos sur le Business Partner. Donc bah, je me suis fort intéressé à tes vidéos, je m'en suis aussi inspiré. Et ce qui a fait la bascule à te rejoindre, bah, c'est surtout sur l'accompagnement aussi sur la délivrabilité et l'aspect aussi sur accompagner lors des rendez-vous. Donc, j'ai pas pris le plan sur les rendez-vous pour le moment, mais c'est ce qui m'a poussé à prendre ton accompagnement chez toi de par avoir ton expérience et aussi sur toute la suite parce que les contrats que je signe, je sais que je pourrais le réinvestir aussi en moi et dans le business et encore après sur plus tard. Très bien, super clair. Donc c'est un très bon début. Donc tu nous as expliqué que tu nous as rejoint parce que ce qui t'intéressait c'était le fait qu'on puisse aller en rendez-vous ensemble. Je sais que je vous ai partagé, je vous partage dans l'accompagnement la manière dont je structure mes rendez-vous et comment est-ce que j'amène les choses pour arriver à signer des contrats qui paraissent très importants pour la plupart des gens qui se battent pour 500, 1000, 1500 euros par mois. Là, toi, sur un premier contrat, en 14 jours quasiment d'accompagnement, tu es à C'est 10 000 ça. euros par mois. Ouais. Est-ce que tu penses que ce plan-là, que je t'ai partagé pour arriver à signer des gros contrats, a vraiment fait une différence par rapport à ce que tu as pu voir avant? La vidéo m'a bien aidé sur la structure pour signer des contrats à long terme. Je n'avais pas cette vision-là, mettre différents plans avec différentes offres pour aussi s'adapter en fonction du prospect en face. Et après, moi, c'est moi personnellement, mais j'aime bien avoir de l'expérience de ceux qui ont déjà en fait une structure, enfin, ce que je veux réellement. Donc, je pense que ça aide, mais j'aurais pas de mal à réinvestir quand même dans le plan supérieur pour bénéficier aussi de ton expertise et de ton service lors des rendez-vous. Alors, c'est très gentil parce que ça prouve qu'au moins tu es satisfait de ce que tu as pu avoir Bien sûr, ouais. déjà jusqu'à présent. Bon, c'est vrai que pour rentrer dans les détails, tu as choisi la première formule, donc tu as investi Mhm. 1000 euros et en 14 jours, tu signes ton premier contrat à 10 000. Donc tu fais un x 10. Je pense qu'effectivement, en termes de rendement, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que, jusqu'à présent, avant de nous rejoindre, quels étaient les problèmes que tu rencontrais dans le développement de ton agence? Est-ce que c'était des problèmes liés à ta prospection, à ton closing, à la délivrabilité? Qu'est-ce que tu avais vraiment comme difficulté? Ouais, c'était surtout ben, avoir enfin, une structure en place, tout ce qui est prospection, etc., que j'ai pu en fait avoir, ça m'a beaucoup aidé. Donc, tu l'as vu aussi quand on s'est eu au téléphone, que j'étais déjà préparé en amont. Et du coup, ben, ça m'a surtout aussi accéléré sur, comment dire, mettre plus de volume sur ma prospection aussi bah, sur la partie closing, à être plus à l'aise lors des rendez-vous, etc. Et voilà. Ok, ok, très bien. Et par rapport à ce que tu as pu voir auparavant ou ce que tu as pu consommer, selon toi, quelles sont les grosses différences entre le SMMA classique avec lequel tu as démarré quand tu as cherché des infos et le Mhm. modèle business partner qui te permet de facturer 10 fois ce que tu pouvais facturer auparavant? Ok, donc le modèle classique, bah, ça c'était la première formation que j'ai prise. C'était l'an dernier où je me suis intéressé. Donc ça m'a aidé à voir bah, comment structurer, enfin,
comment créer une entreprise, quels sont quel est le marketing digital dans les grandes lignes. Mais c'est vrai que cette formation était basée sur le SMMA classique. Donc, juste rapporter, par exemple, aux clients des leads, des prospects, mais sans avoir le schéma complet derrière, en fait. Donc, en fait, comment dire, on fait que 25% du travail dans le SMMA classique. C'est-à-dire qu'on rapporte Ouais. les leads, mais c'est 25% du travail, parce qu'après, ces prospects, il faut les convertir en rendez-vous et après en clients. Et en fait, avec le modèle business partenaire, on agit sur toute la chaîne du système d'acquisition, que ce soit générer les leads, Ouais. les suivre, donc avoir des bons rendez-vous qualifiés. Et on agit aussi après sur la vente parce qu'on a le contrôle sur toute l'entreprise Ouais. et c'est personnalisé. Alors, petite précision, parce qu'effectivement, tu as parlé de génération de leads. Toi, tu es sur un service qui comprend la génération de leads, donc c'est pour ça que tu l'as cité en exemple. Pour donner un peu de contexte à ceux qui vont nous regarder et qui ne savent pas dans quelle niche est-ce que tu es. Et on la dévoilera pas parce que c'est une niche qui paye très très bien, donc on n'a pas envie qu'elle soit souillée par toutes les agences SMMA qui ne vont pas délivrer de résultats. Donc ça, on garde pour nous. Est-ce que tu as vu une différence dans la manière dont tu étais perçu par les entreprises entre ce moment où tu as switché de SMMA à Business Partner? Ouais, complètement. Au début, en SMMA classique, où je faisais mes premiers call call ou prospection, en fait, j'étais pas serein déjà de moi. Donc, je parlais de publicité, j'avais pas de vision claire. Et à force de m'informer, de m'éduquer aussi de mon côté, parce que l'accompagnement, c'est bien, mais faut quand même, moi, je pense à titre personnel, quand même travailler de son côté. Parce que si un accompagnement, en fait, euh, bah, par exemple, Karim, tu vas pas tout faire à ma place. Donc, je pense qu'il y a Oui. une part de travail quand même à faire soi-même en plus. Donc, l'accompagnement, il est là pour accélérer, pour booster. Donc, c'est exactement C'est ce qui vrai. s'est passé ici. Donc. C'est vrai que j'aime bien dire que la réussite d'un accompagnement, c'est 50-50. C'est 50% l'accompagnant et 50% l'accompagné. Parce que, en l'occurrence, j'aurais pu te donner la meilleure recette du monde. Si tu ne l'appliques pas, tu n'en verras jamais le résultat. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, on est là pour vous donner les meilleures stratégies sur le marché et vous permettre d'écraser la concurrence. Mais derrière, il faut les appliquer et c'est ce que tu as très bien fait. Et puis, je suis très content parce que je me souviens qu'on avait échangé dès le départ et je t'avais dit, c'est vrai que par rapport à ton profil, je sentais que tu avais ce potentiel pour avoir des résultats. Ce qui est la base pour moi quand je sélectionne l'agence qu'on accompagne sur le mois, c'est de me dire, ok, je pense que cette agence peut avoir des résultats si on lui met entre les mains ce qu'on sait faire. Et c'était le cas avec toi et on ne s'est pas trompé, donc j'en suis très content. Et maintenant, on va se concentrer sur toute la partie délivrabilité pour satisfaire ton client et faire en sorte que ça soit une super étude de cas à succès et que tu puisses scaler ton agence vers de nouveaux sommets. Top. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin avec lequel tu voudrais conclure? Ouais, tous ceux qui se posent des questions sur le SMMA, l'accompagnement, voilà, peu importe, etc. Faites-vous accompagner. Moi, c'est mon conseil. Je le regrette pas parce que les formations de base sont révolues. Et aussi, le système qu'on met en place pour les entreprises, c'est quand même complexe. On propose un accompagnement. Et, du coup, il n'y a pas assez de matière tout seul pour vraiment y arriver. L'accompagnement, c'est vraiment un boost sur ça. Réel. Clément, je te remercie pour ce témoignage. Je suis très content d'avoir pu t'aider à passer ce palier. Et puis, je pense que, en tout cas de mon expérience, les 10 000 premiers euros par mois sont les plus difficiles. Après, ça roule tout seul et ensuite, c'est les 100 000, etc., etc. Donc, c'est très bien. Je tenais à te féliciter en public pour le travail que tu as fourni parce qu'en 14 jours, tu n'as pas chômé. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister, c'est que tous ceux que vous voyez qui ont des résultats, etc., ils n'ont rien de plus que vous, si ce n'est des informations beaucoup plus précises sur la manière de performer. Mais là où ils font la différence aussi, c'est que ce sont des gens qui travaillent. Et on voit vraiment la différence entre ceux qui ont des gros résultats et ceux qui n'en auront jamais, c'est que ceux qui en ont, ils bossent sérieusement. Et sur ce point-là, je ne peux que te féliciter. Donc je te remercie d'avoir partagé
ton histoire avec nous. Et puis je te souhaite plein de réussite pour la suite parce qu'on va aller chercher beaucoup mieux que 10 000 euros par mois qui sont juste le premier palier. Bah, c'est top. Bah, merci beaucoup, merci à toi. Allez, avec plaisir. À très bientôt. Bye. Bye.